Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à un nouveau sujet, un nouveau thème, je dirais, c'est le thème de la sexualité. Est-ce que c'est quelque chose à aborder avec les enfants ou pas? Et sous quelle forme, etc. Donc, déjà, la question, est-ce que c'est un sujet à aborder? Oui, évidemment. Ça, je pense que à notre époque, je vais pas en surprendre beaucoup. Par contre, peut-être que pour certains, quand je dis il faut en parler à nos enfants, vous dites non, pas nos enfants, à la rigueur quand ils sont adolescents. Non, en fait, maintenant, ce que nous on appelle l'adolescence, c'est pas le même âge que notre adolescence. La puberté, elle arrive beaucoup plus vite que ce qu'on a pu connaître. Dites-vous que ce que vous avez connu, c'est au moins 1 an, voire 2 ans plus tôt que ce que vous avez connu en moyenne. Après, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà, dites-vous que ça a vraiment avancé. Donc oui, c'est important d'en parler et de pas trop tarder sur les sujets malgré tout. Donc par contre, je vais juste différencier le sujet, je dirais puberté et sexualité. Ça va être ensemble, donc évidemment, je répondrai pour les deux questions. Mais avant de parler sexualité, il va forcément falloir aborder le sujet de la puberté avec les enfants parce que ça tombera nulle part sinon. Voilà, donc pour la puberté, déjà dans tous les cas, les dates que je vais pouvoir vous donner, enfin les périodes pour en parler à vos enfants, c'est évidemment tous les enfants ne sont pas pareils. Tous les enfants ne vont pas muer pour les garçons en même temps, toutes les filles ne vont pas voir leur poitrine grandir au même moment. Donc oui, tous les enfants sont différents, c'est une moyenne. Donc après, même pour en parler à vos enfants, si vous ne les sentez pas du tout mûrs à la période que je vais vous donner, vous pouvez attendre un petit peu. Sachez que même si vous ne les sentez pas mûrs, il y a un moment donné où il y aura une limite et vous n'aurez pas le choix que de l'aborder parce que ça se trouve, il vous semble pas mûr ou peut-être que psychologiquement vous vous dites oh oui mais c'est mon enfant quand même, c'est pas possible. Et en fait, si il est prêt, en tout cas il faut qu'il l'entende parce que dans sa classe, eh ben, il l'entendra. Donc voilà. Donc, je reviens un petit peu en arrière et donc maintenant concentrons-nous sur le sujet. Effectivement, la puberté, on le sait, c'est les poils qui arrivent, que ce soit fille ou garçon, c'est le corps qui se transforme, fille ou garçon, la voix qui mue, les règles qui arrivent pour les filles. Donc évidemment que c'est un sujet qu'il va falloir aborder et pas juste dire bah voilà tu vas avoir des poils et tu vas avoir des seins qui arrivent, tu vas avoir potentiellement des érections qui arrivent plus souvent chez les garçons, enfin voilà. Mais il va falloir expliquer pourquoi ça change, pourquoi toutes ces nouveautés, parce que autant vous dire que fille ou garçon hein, qui n'a jamais eu de poils sur sa partie intime ou sous les bras, etc., c'est ah mais pourquoi j'ai ça sous les bras, pourquoi. Voilà, donc il va falloir aller le dire qu'en fait c'est normal, que tout le monde déjà est pareil, alors tout le monde n'aura pas la même quantité de poils, tout le monde n'aura pas la même taille de poitrine, etc., mais ça concerne quand même tout le monde. Et ça, c'est très important de leur dire que même si, par exemple, si vous avez une fille et qu'elle dit, ben bon, ma copine, elle a pas ça, mais t'inquiète pas, ta copine, ça va arriver aussi. Voilà, il faut vraiment lui dire, enfin, leur dire que ça concerne tout le monde, qu'il n'y a rien de gênant dans tout ça, que oui, ça va les bouleverser hormonalement. Donc, du coup, voilà, expliquer aussi ce que c'est que les hormones à peu près. Et leur expliquer, on vous demande pas d'être le professeur de biologie, mais il va falloir leur expliquer que il y a des choses dans leur corps qui vont se déplacer, qui vont changer, qui vont, en fonction de la période du mois, par exemple pour les filles, évoluer. À un moment donné, il y en aura plus, moins, et que du coup, ça va varier leur caractère, leur fatigue, leur énergie. Et donc, c'est très important de l'expliquer et de dire pourquoi c'est là, pourquoi ça arrive et qu'est-ce que ça va impacter dans le futur et dire ça y est vous allez par exemple pour les garçons ça y est là tu vas te rapprocher de ce que papa il vit entre guillemets oui papa il a des poils sous les bras, il a peut-être des poils sur le torse, voilà donc c'est important d'en parler. Et donc le sujet des règles c'est un sujet très particulier où je veux un peu plus en parler parce que bon les poils les enfants ils le voient, c'est-à-dire qu'ils voient bien que leurs parents ont des poils sous les bras, que ça change, qu'ils sont certainement plus sur les jambes aussi. Après ça dépend des hommes mais voilà, ils vont bien se rendre compte qu'ils ne sont pas encore au même niveau que leurs parents. Mais le sujet des règles, c'est pas forcément quelque chose dont les enfants ont conscience avant de le vivre. Donc de le vivre en tout cas pour les filles. Mais en fait, c'est un sujet qu'il va falloir l'aborder, que ce soit fille ou garçon. Alors les filles, tout le monde voit pourquoi on doit l'aborder. Hein. Tout le monde sait que ça va leur tomber dessus. Donc à un moment donné, il faut leur expliquer. Mais même les garçons, en fait, on a tendance à les oublier, mais c'est important de leur dire aussi. Parce que même si eux, ils ne le vivent pas, plus tard, ils rencontreront peut-être une femme
ou peut-être un homme, enfin dans tout cas, s'ils rencontrent une femme, ils vont devoir vivre avec quelqu'un, vivre une histoire d'amour ou des histoires d'amour avec des filles, des femmes qui ont leurs règles. Et donc il va falloir qu'ils soient capables de comprendre pourquoi à un moment donné elles disent qu'elles ont trop de douleur au ventre, que c'est impossible de faire quoi que ce soit, ou juste qu'elles sont épuisées parce que c'est la période du mois où elles sont épuisées. Et que des fois, pour certains, ça impacte plus ou moins, mais pour celles où vraiment le corps change beaucoup, il va y avoir aussi des sauts d'humeur. Et donc du coup, en fait, ça, c'est très important aussi que les garçons en aient conscience. Et puis tout simplement, pour le collège, par exemple, qu'au lieu de se moquer, de lui dire «Ah, t'as du sang» ou je ne sais quoi, et qui pourrait gêner au plus haut point une jeune fille, et ben c'est important qu'à ce moment-là, le garçon, il aille la voir discrètement, lui dire «Attention, j'ai vu que t'avais tes règles, est-ce que tu veux que je t'aide, que je t'amène quelque chose pour essuyer?» Enfin, à ce moment-là, qu'il soit là plus en soutien et pas en moquerie, parce qu'en fait, tout simplement, il connaît pas. Et pour les filles, évidemment, il faut leur expliquer pas trop tard, parce que ça peut clairement être la panique. Hein. J'ai déjà vu une petite fille, grande fille, de CM2 qui avait ses règles. Elle n'avait pas encore eu la discussion avec ses parents, c'était la panique. D'un seul coup, elle avait plein de sang dans sa culotte, elle a juste eu la peur de sa vie, je pense. Elle savait pas du tout pourquoi, elle était en larmes parce qu'elle pensait qu'elle avait quelque chose de grave, qu'elle allait finir à l'hôpital. Donc voilà, c'est à un moment donné, si on veut éviter ce genre de peur, de traumatisme sur le coup, même si après on explique, hein, c'est bien de l'aborder pas trop tard. Du coup voilà, je vous donnais l'exemple d'une petite de CM2 parce que moi je sais qu'à mon époque, et certainement à la vôtre aussi, celles qui avaient leurs règles en CM2 c'était très rare. Maintenant, c'est de plus en plus commun. On a même maintenant des cas rares en CM1, mais des règles en CM2, en 6e, c'est très commun. Et donc des fois, même si vous vous dites bah, « ma fille, non, ça va peut-être pas lui arriver », effectivement. Mais peut-être qu'elle aura sa meilleure amie, ou ses meilleures copines qui auront leurs règles. Et donc du coup, si elles peuvent être là en soutien, en sachant ce qui leur arrive, ça peut être très important aussi. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'aborder le sujet de la puberté et notamment des règles en CM2 pour les filles. Les garçons, la puberté, elle arrive encore un petit peu plus tard, donc vous pouvez attendre éventuellement la 6e. Ne tardez pas trop, même si vous vous dites, bon, j'attends un petit peu plus parce que là, mon fils, il n'est pas du tout là-dedans, il n'est pas du tout prêt. Ok, mais n'attendez pas la 4e, ça c'est sûr. N'attendez pas trop tard. Sinon, il en entendra parler par les autres et vous ne saurez pas exactement quelle version ils auront eu. Et donc voilà, donc c'est important de les rassurer et de les rassurer sur toutes les évolutions de leur corps. Donc voilà, une fois, le sujet de la sexualité, de la puberté, abordé, il va falloir aller sur le sujet de la sexualité. Donc forcément, il va en découler derrière la puberté, hein, ça va arriver très rapidement puisque les hormones changent à ce moment-là dans le corps. Donc autant vous dire que tout est lié, ça c'est sûr. Quand je parle du sujet de la sexualité, c'est vraiment qu'est-ce qu'un rapport sexuel sans que vous alliez dans les détails avec vos enfants et surtout de se protéger, de ne pas montrer son corps à n'importe qui, de le faire dans des zones, avec une personne de confiance, etc. C'est des choses qu'il va falloir que vous abordiez. Voilà, donc sur la sexualité, je vous conseille d'en discuter en 6e voire 5e. Parce que dites-vous qu'au collège, ça discute, et ça discute pas qu'entre 6e, entre 5e. Il y a aussi des 4e, des 3e qui parlent. Et donc déjà moi, quand j'étais au collège, il y avait le sujet qui était lancé, mais on était encore à ce moment-là très naïfs. C'était peut-être un peu discuté vaguement et sans que personne sache vraiment de quoi il s'agit. En 3e quand même un peu plus, mais il faut mieux que ce soit vous qui leur en parliez parce que surtout maintenant avec internet, ils ont des téléphones aussi plus tôt et on a beau des fois installer des contrôles parentaux, on n'est pas toujours derrière eux. Et en fait, il y a un moment donné où dites-vous qu'ils auront accès à des images pornographiques, que ce soit eux qui aient fait des recherches parce qu'ils ont eu envie de faire la recherche, parce qu'ils sont curieux, ou juste parce que les copains et copines ont fait des recherches et qu'ils ont dit « Ah, regarde, j'ai vu ça !» Et qu'à la sortie du collège, ils se montrent sur leur téléphone, regarde, j'ai vu ça, ou j'ai filmé ça sur l'écran à la maison. Enfin, ne vous inquiétez pas qu'ils vont trouver des moyens. Et donc, du coup, c'est aussi important de leur dire que ce qu'ils voient, c'est pas forcément la réalité, déjà dans la façon de le faire, etc. Et puis surtout, niveau précaution, dans toutes les images qu'ils verront, il n'y a pas de protection qui rentre en jeu, ou alors ça va être très rare. Donc, il va être très important de dire à votre enfant, la protection, elle n'est pas là que pour éviter les enfants. Déjà oui, c'est déjà une bonne chose, mais c'est aussi pour éviter toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et ça, si vous leur dites pas, ils pourront appliquer des méthodes qui vont lire je ne sais où, comme la méthode du retrait parce que c'était pratiqué dans le temps,
Mais ça fonctionne pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que ce genre de méthode ne fonctionne pas ni pour éviter d'avoir des enfants. Parce que déjà, il peut y avoir du presperme, enfin voilà, il peut y avoir des spermatozoïdes qui sont quand même rentrés. Et puis surtout, ça marche pas non plus pour les maladies. Donc, du coup, ce genre de méthodes qui vont lire ou dire faut le faire à telle période du mois, etc., on le sait que c'est pas à 100% sûr, il n'y a rien de sûr. Et puis pour les maladies, en plus, à n'importe quelle période du mois, ça change rien. Donc vraiment, il va falloir les accompagner là-dedans, dans leur démarche, même par exemple, si c'est votre fille qui dit qu'elle a un amoureux, etc., peut-être que c'est l'emmener voir la gynécologue pour prendre la pilule, parce que bon, avoir un stérilet au collège c'est peut-être un peu tôt, ou juste lui dire, écoute, pour l'instant je veux pas trop te donner la pilule parce que c'est des hormones, t'es encore jeune, etc. Mais juste l'emmener ou lui acheter directement des préservatifs. Si c'est pas lui acheter, c'est l'emmener pour lui dire, regarde, tu peux en trouver là, tu peux en trouver à tel endroit. Mais en fait, ne les laissez pas forcément se débrouiller, puis parce qu'en plus leur dire, bah vas-y, tu peux aller acheter des préservatifs, tiens, je te donne 10 €. Est-ce qu'ils vont vraiment aller acheter ça avec les 10 €? On ne sait pas. Donc du coup, c'est important d'être avec eux au moins pour la première fois. Au moins pour le premier achat et de vraiment les accompagner jusqu'au bout. Et puis toujours par rapport à ces fameuses images, de dire aussi que il va être très important au moment où ils auront envie, votre enfant avec l'amoureux, l'amoureuse, qu'il y a vraiment un consentement des deux côtés, que les deux en aient envie pour que ça se passe du mieux possible, qu'ils soient prêts à toute éventualité, je dirais, puisqu'on sait très bien que au premier rapport, par exemple, une jeune fille, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a des douleurs, il faut qu'elle le sache, que c'est pas grave, que c'est la première fois. Mais tout ça, en fait, c'est plein de choses où il va falloir leur expliquer et leur dire de faire attention au consentement, de se protéger. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à aborder avec eux et de ne pas passer à côté, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de collégiens, il y a peut-être du faux, mais de collégiens qui ont déjà eu des rapports, etc. Et est-ce que c'est fait, entre guillemets, je dirais, dans les règles de l'art? Bah, c'est pas sûr. Donc voilà, c'est vraiment un sujet à aborder. On n'a pas toujours envie parce qu'on se dit, oh non, mais il est encore jeune quand même, c'est mon bébé. Oui, ce sera toujours votre bébé, mais vraiment, dites-vous qu'ils ne seront pas si innocents que ça et ça commence beaucoup plus vite, ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on a pu connaître. Donc ne vous fiez pas à vous, à quelle époque vous aviez eu vos hormones en ébullition, etc. Parce que ça change. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est tout pour ce sujet-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours, des expériences que vous avez pu vivre justement avec vos enfants, si là, ils sont déjà en 4e, 3e, ou que vous avez des CM1, CM2, et que vous avez des retours à faire là-dessus, ou que vous avez peur d'aborder le sujet, que vous avez besoin de phrases clés, de mots-clés pour savoir comment le dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on peut tous échanger là-dessus. Voilà, et bien à très vite pour une prochaine vidéo.